Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Frédéric Merclair de la série Un programme Solutions Équilibre. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour vos nombreux soutiens, vos commentaires qui m'encouragent et qui me permettent d'ajuster le contenu par rapport à vos besoins. Je souhaite vous permettre de révolutionner votre quotidien et surtout vous aider à retrouver votre équilibre. Mes clés de réussite sont la solution pour vous maintenir dans un processus de valorisation et de progression constante. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du sommeil. C'est un thème peu abordé en France et qui est pour moi et pour vous fondamental. Vous allez le voir au travers de ce contenu, c'est vraiment l'outil principal de performance mentale, physique et physiologique. L'objectif de cette vidéo est de vous transmettre une nouvelle clé de réussite qui en quelques semaines, si vous l'appliquez rigoureusement et sereinement, va vous permettre de rééquilibrer votre sommeil et vous rendre plus performant dans vos actions quotidiennes par une régénération efficace. Je vais vous faire découvrir toutes les conditions de réussite pour un sommeil réparateur. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai parlé des pauses, moments de transition entre deux actions. Il existe aussi deux autres types de pauses. Les micro-siestes ou siestes qui vont vous amener un regain d'énergie et vous apporter des bienfaits cognitifs et de bien-être importants. Mais attention, ces siestes ne doivent théoriquement pas excéder 22 minutes, l'idéal étant autour de 15 minutes. En effet, une sieste plus longue va développer l'inertie du sommeil qui se traduit par une sensation de malaise et d'ivresse qui met du temps à disparaître. Et la troisième, elle concerne notre vidéo du jour, le sommeil. Alors le sommeil, c'est donc une pause réparatrice et régénératrice, dont les conditions de réussite dépendent à la fois de la qualité et de la quantité. La quantité idéale, 10 à 12 heures pour un enfant, jusqu'à 14-15 heures pour un bébé, et 7 à 9 heures pour un adulte. Mais on va voir que ce n'est pas suffisant, il faut aussi de la qualité. Le sommeil est un état dans lequel nous passons environ le tiers de notre vie. Aujourd'hui, un homme de 60 ans aura passé quasiment 20 ans à dormir, en espérant un sommeil réparateur. Il fait partie des fonctions vitales de l'organisme, comme la respiration, la digestion ou l'immunité. Le sommeil, c'est donc un moment qui va conditionner votre efficience et votre efficacité mentale et physique pour toute la journée. Nous verrons juste après comment trouver son rythme de sommeil. Mais avant cela, voyons ensemble quel est le rôle du sommeil. À quoi sert-il? Aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques ont montré toutes les vertus de notre sommeil. Des vertus de réparation, lorsque vous faites du sport ou de la musculation, et lorsque les enfants sont en croissance. Les tissus, les muscles, les fibres, les os vont se réparer, grandir, grossir, soigner les micro-lésions et donc se renforcer. Mais aussi des vertus de mémorisation. Et oui, tout le travail de la journée va être capitalisé lors de nos différents cycles de sommeil par l'efficacité de certains neurotransmetteurs. Cela va renforcer la réactivation de la mémoire à court terme. Et aussi des vertus d'inhibition, des fortes émotions, du stress et de la fatigue mentale de la journée. Des vertus d'apprentissage, si vous passez un peu de temps à de la relecture sur les réalisations de la journée avant de vous endormir. Voilà, il est donc très important de travailler sur la qualité de son sommeil et nous allons voir comment, mais avant cela, découvrons son fonctionnement. Une nuit de sommeil est composée d'une succession de 3 à 5 cycles successifs. Chaque cycle a une durée d'environ 1h30 qui peut varier durant la nuit, en moyenne. Chaque nuit de sommeil commence par une étape importante, c'est l'endormissement. Cette étape va conditionner les cycles qui suivront. Elle va se manifester par une sensation de fatigue, des bâillements, des étirements, les yeux qui se ferment. Alors il va être important d'être à l'écoute de ces signaux et de ces stimuli. Et dans les 20 minutes qui suivent l'apparition de ces signes, il va falloir aller se coucher car le début du relâchement va s'opérer. Débute alors le premier cycle de sommeil. Nous nous endormons en sommeil lent. Dans un premier temps, le sommeil lent sera léger, il va provoquer un ralentissement cardiaque et mental. Puis, nous allons entrer dans la seconde phase, le sommeil profond. Le ralentissement de l'activité cérébrale va se poursuivre et le processus de récupération et de réparation physique va alors démarrer par l'action combinée de la mélatonine et d'hormones de croissance. Enfin, à la fin de cette phase, nous entrons dans un sommeil paradoxal. Ce moment fait place à nos rêves et à nos repos mentaux. C'est le moment de régénération émotionnelle, de nos pulsions, de nos moments de stress de la journée. Donc voilà, une nuit complète représente une succession de 3 à 5 cycles successifs.
La fin du sommeil paradoxal étant marquée par une phase de pré-réveil très courte, si aucune stimulation extérieure n'a lieu pendant cette phase de pré-réveil, alors nous allons enchaîner comme ça tout au long de la nuit des nouveaux cycles. Une fois la répétition des cycles achevée, nous allons entrer dans la phase de sommeil transitoire. Cette phase va nous amener jusqu'au réveil grâce à l'action combinée du cortisol et d'autres hormones en variant leur taux. C'est pendant cette période de réveil que vous allez commencer à ressentir les bienfaits d'un sommeil réparateur. Alors avant de découvrir ma clé de réussite pour votre sommeil, nous allons découvrir ensemble comment trouver votre rythme de sommeil en procédant par étapes. Ça va être important de trouver l'heure de début de son sommeil, la fin de son sommeil, les différents cycles pour arriver à mettre en place votre sommeil réparateur. Alors, tout d'abord, on va écouter son corps. Combien de gens, jeunes ou moins jeunes, repoussent le moment de se mettre au lit en accumulant les activités improductives parce qu'ils ne supportent pas de rester simplement allongés sans rien faire. Consultation du portable, ordinateur, tablette, vous le savez, avec vidéo en fond, qui est très perturbateur. Alors, il faut simplement lâcher prise pour trouver votre rythme de sommeil. Allez vous coucher dès que les signes annonciateurs du sommeil surviennent. Comme je vous l'ai dit, bâillement, étirement, paupières lourdes. Essayez de repérer si vous vous endormez vite. 15 minutes devrait suffire pour s'endormir. Si vous avez un conjoint, demandez-lui de vérifier à quelle heure vous êtes endormi. Bien sûr, le week-end, ne mettez pas de réveil. Et voyez à quelle heure vous vous réveillez sans vous sentir encore fatigué. C'est important. Répétez les tests plusieurs fois, sur plusieurs semaines. Trouvez un petit rituel, par exemple, pour amorcer l'endormissement. Boire une tisane, vous laver les dents, lire un chapitre. Ensuite, faites ces tests plusieurs jours d'affilée pour affiner votre calcul. Et lorsque vous avez trouvé une durée de sommeil, faites ce test un jour où vous devez mettre le réveil. Programmez votre réveil, puis calculez l'heure à laquelle vous devriez vous coucher et testez. Ces essais doivent se faire dans une période de calme, bien sûr, de votre vie. Sans stress, sans problème particulier, sans grand changement prévu, car ces variables vont jouer un rôle important sur la qualité de votre sommeil et perturber ce petit exercice pour trouver votre heure de sommeil, de début, de fin, vos cycles et donc la durée complète de votre sommeil. Alors voilà ma clé. Ma clé de réussite va constater à travailler quotidiennement sur les deux phases très importantes que sont l'endormissement et le réveil. Au préalable, il y a des conditions de réussite qui sont importantes, je vous en ai parlé un petit peu, mais en voici 3 ou 4 qui sont fondamentales. Tout d'abord, aérez votre chambre. Le soir, 1 heure avant votre coucher, pour obtenir une température adaptée. Une chambre, un lieu bien frais pour pouvoir se coucher, le corps sera beaucoup plus en phase de repos. Bien sûr, pas de télé, pas d'ordinateur, de tablette, je vous en ai déjà parlé à cause des lumières qui vont stopper l'action de la mélatonine et empêcher votre phase d'endormissement. Le sport, évitez du sport au moins 3 heures avant le sommeil pour être en excitation. Au niveau repas, pas de repas trop lourd, là aussi pareil avant le coucher. Évitez le café, ça c'est important. Et puis, naturellement, vous allez écouter vos signaux de sommeil, comme je vous l'ai dit, bâillement, étirement, paupières lourdes. La réussite repose sur 4 points essentiels formant ma clé. Oui, vous l'avez dit, 4 points. Vous allez maintenant réaliser les choses suivantes lors de l'endormissement. Reprendre et valoriser 3 choses importantes que vous avez effectuées au cours de la journée. 3 choses très positives qui vous ont marqué. Répétez-vous, revalorisez ces choses en se remémorant et vous allez voir que ça va vous apporter un bien intéressant. Puis, faites de même, repensez aux échecs ou aux actions qui n'ont pas obtenu l'objectif que vous attendiez et essayez d'identifier des opportunités d'amélioration ou de solutions pour passer au niveau supérieur. Ça, c'est important. 2 choses. Les choses positives, les choses à améliorer. La 3e chose, ça va être quelque chose de très très simple. Il va falloir ordonner à votre cerveau un souhait de passer une bonne nuit réparatrice, régénératrice. Préparez une phrase très simple. J'ai envie de bien dormir, d'avoir une belle nuit, avec un réveil en pleine forme, même en précisant une heure de réveil. Par exemple, je voudrais me réveiller à 7h30. Et puis, vous allez répéter 7 fois cette phrase-là. L'autre phase importante où il va falloir travailler, je vous l'ai dit, c'est le réveil. Lors de votre réveil, il va falloir mettre en place la 4e chose de ma clé. Portez une intention particulière pour votre journée. Une intention bienveillante, positive, au travers de 3 petites actions positives pour l'atteinte de votre objectif. Je décide d'un objectif pour ma journée,
je précise 3 tâches, 3 actions qui vont permettre l'atteinte de mon objectif. Voilà ma clé de réussite pour un meilleur sommeil. En résumé, votre objectif sera de travailler à l'amélioration de l'endormissement et du réveil au travers de cette clé. Pour l'endormissement, 3 niveaux bien sûr, les choses positives, les choses à améliorer et une intention de belle nuit, marquée par une phrase à répéter 7 fois. Et pour le réveil, bien sûr, portez une intention pour votre journée. C'est important. Bien entendu, vous prenez compte de toutes les conditions nécessaires à la phase d'endormissement. Vous allez ainsi rapidement retrouver un état d'efficacité mentale et physique en répétant et en travaillant ces exercices en quelques semaines. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas, likez, partagez, c'est important. Plus il y aura de vues, plus on partagera les clés de réussite. Envoyez-moi vos commentaires, vos questions, je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Juste un petit mot à ma co-rédactrice qui a fait un travail efficace et qui est adorable. Toujours merci d'avoir suivi mes vidéos et cette vidéo très importante sur le sommeil. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle clé de notre programme Solution Équilibre et surtout bienveillance pour votre corps et vos futures journées. À ciao, ciao, bye bye.